Et salut les petits cinéphiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau format que j'ai décidé d'installer sur cette chaîne, et ce format répond au doux nom de la régie. Alors la régie, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un format qui va comporter plusieurs types de vidéos, à savoir de la préséance, cinéma et Netflix, parce que bon, on est quand même de plus en plus nombreux à être sur Netflix, donc ce serait quand même bête de ne pas pouvoir l'utiliser. Également des vidéos comme celle que je vais vous proposer aujourd'hui. Et pour finir, je sais pas encore comment je vais faire ça, mais je vais travailler le truc. J'aimerais bien faire une espèce de micro-trottoir, c'est-à-dire que par exemple, quand il y a une grosse production attendue de beaucoup de personnes qui doit arriver au cinéma, et bien pourquoi pas aller à l'avant-première ou à la sortie de ce film, et donc ensuite recueillir l'avis des spectateurs en après-séance. Du coup, pour ce premier épisode de la régie, je vous propose des petites news concernant Marvel Avengers. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Infinity War, deuxième partie, un film attendu par plus d'un, donc je balance les petites news qui sont tombées le concernant, comme ça on n'en parle plus et on pourra passer au reste de la vidéo. Alors il faut savoir que donc très prochainement les premières bandes annonces de Infinity War deuxième partie vont sortir, voilà, ça a été annoncé, c'est officiel, les premières bandes annonces vont sortir très prochainement et le film a été estimé à 3 heures de visionnage. 3 heures de visionnage. Alors je sais pas du tout ce que tu fais comme boulot, je ne connais pas ton emploi du temps, mais si tu as décidé d'aller voir Infinity War deuxième partie, prévois ta séance. Voilà. Juste prévois ta séance. Hein. Prends une journée de congé, bloque une soirée, mais parce que 3 heures de visionnage mon pote, c'est quand même fat. Maintenant, si je vous parle de Disney, qu'est-ce que vous me répondez? Eh bien vous me répondez tout simplement, mais quel rapport avec Marvel, Avengers, Infinity War, machin? Quel est le rapport? Eh bien, il se trouve que j'ai la réponse à cette question. Ce qui va lier Marvel à Disney pour le courant 2019, eh bien, c'est tout simplement que Disney a décidé de sortir sa propre plateforme de streaming afin de concurrencer Netflix et Amazon. Mais ce qui est intéressant avec ce lancement de plateforme streaming de chez Disney, c'est que Disney a prévu 4 putains de séries. Alors ces 4 séries, eh bien donc on va avoir 3 séries du côté de Marvel Studios, de l'univers Marvel, et une 4ème série que je vous dévoilerai en fin de vidéo parce que c'est assez pimenté. Alors ces 3 séries de chez Marvel vont mettre en scène plusieurs personnages des Avengers. La première série, on aura le droit à un duo avec le Soldat de l'Hiver, c'est le pote de Captain America avec le bras métallique là, et le Faucon. Celui qui vole, là, qui a des ailes aussi, voilà, qui a des ailes en métal. Deuxième série, deuxième duo, ce sera Loki avec Scarlet Witch. Voilà, ça pourrait être sympa. Et enfin, troisième série, il en a pas le droit à un duo, mais juste un seul personnage qui sera centré sur l'univers de Hawkeye. C'est l'archer, pas Arrow, hein, pas Green Arrow. Hein, Green Arrow c'est DC Comics, l'espèce de remake de Robin des Bois là, tu sais. Non, là, Hawkeye c'est l'archer des Avengers. Ces 3 séries, il y a déjà un bon point qu'on peut leur accorder, dans le sens où les acteurs qui vont incarner les personnages seront les mêmes que dans les films. Donc c'est quand même plutôt cool de pouvoir voir des séries sur l'univers de Marvel Avengers avec les mêmes acteurs qu'on a eu dans les films. Il faut savoir que ces 3 séries ainsi que la 4ème dont je vais vous parler juste après sont déjà en cours de développement. Voilà, c'est tombé, c'est déjà en cours de développement. Après, attention, entre le développement et la sortie du film ou de la série, il y a quand même un très très large fossé. L'heure est venue maintenant de vous parler de la 4ème série, qui n'est pas une série Marvel, mais une série qui devrait en intéresser plus d'un et plus d'une, et qui reprend un univers que tout le monde connaît et qui est né à la base dans les mains de Lucasfilm. Et vous voyez déjà de quel univers je veux parler. Cette 4ème série sera une série, attention, roulement de tambour s'il vous plaît, même si cet effet est fait et refait et refait et totalement cheap. Star Wars, le Mandalorien. Et oui, Disney pour sa plateforme de streaming a décidé de lancer également une série sur Star Wars, voilà, dans l'univers de Star Wars, et une série Star Wars quoi. Alors attention pour tous ceux qui ont connu la bouse intersidérale qu'on a eu droit. Intersidérale, t'as compris? Star Wars, bouse intersidérale. Oui, bon bah écoute, j'essaie de te faire rigoler, je fais des vannes comme je peux, après voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et c'est très souvent qu'avec moi ça marche pas d'ailleurs.
Comme je le disais, donc cette série ne sera pas une série animée comme la merde à laquelle on a eu droit, mais une série dite live action, donc avec des acteurs, etc. Et j'ai déjà le synopsis en main que je vous donne tout de suite. Alors, oui, alors c'est-à-dire que j'ai pas appris le synopsis par cœur, d'accord, hein, voilà. Donc il me faut un support visuel pour pouvoir te le donner. Voilà. Et puis bon, jusqu'à preuve du contraire, on est sur ma chaîne, sur ma vidéo, donc je fais ce que je veux. Et puis je t'emmerde aussi. Après les aventures de Django et Boba Fett, un nouveau guerrier émerge dans l'univers Star Wars. Le Mandalorien se déroule après la chute de l'Empire et juste avant l'émergence de Premier Ordre et raconte les voyages dans les contrées les plus éloignées de la galaxie d'un tireur solitaire loin de l'autorité de la Nouvelle République. Vous l'aurez compris, ça risque d'être relativement cool quand même. Ce premier épisode de la régie est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à puncher la cloche pour être au courant de toutes les sorties de mes vidéos. Vous pouvez également mentionner votre contentement ou votre mécontentement en me lâchant un petit like ou un gros dislike, et vous pouvez également exprimer votre ressenti dans les commentaires, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. D'ici là, je vous fais plein d'énormes gros bisous sur la fesse gauche et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!